Alors, lors de la conférence de presse, il y a un instant, ici au Crystal Palace, Vanister parlait de ces personnes-là qui l'ont soutenu, qui l'ont accompagné dans son projet musical. Et il parlait d'un homme en particulier. Lui, c'est un animateur radio-télé, Ivo Evora, celui qui a créé pour la première fois, qui a créé sa première chaîne YouTube. Bonsoir, Ivo. Bonsoir, Majin Goko, et bonsoir à nos amis de On Air. On parle de la première chaîne YouTube de Vanister. Ouais. Donc, tu as cru en Vanister depuis le début de sa carrière. Ouais, là, nous sommes en 2017, justement. Il y a 7 ans. Oui, je lance une production à DBS. Je pense que ça s'appelait Horizon Jeune, l'émission. Et Vanister, il était tout le temps à l'émission. Il était tout le temps. Bon, je vais vous faire une petite confidence quand même tout à l'heure. Ouais. Il était tout le temps. On peut la faire. Non, il était. Les gens qui regardent ne vont pas comprendre. Voilà, il était. Non, on va le faire. Il était tout le temps. Il arrivait tout le temps et tout ça. J'ai dit, gars, il y a un truc aujourd'hui, le digital est en train de prendre. Essayons de mettre le truc sur YouTube. Tu as un YouTube? Il me dit non. J'ai dit, on va créer la chaîne YouTube. Tu vois, et c'est comme ça que ça part. Et puis c'est devenu ce que c'est devenu. On n'est pas surpris de voir ce que Vanister est devenu aujourd'hui. Bon, la petite surprise, la petite information très souvent, pour ceux qui ne le savent pas. Le paradis, en fait, le son paradis est né encore dans notre émission qu'on faisait à DBS. Et le paradis, on sait qu'il y a le deuxième enfant du paradis. Alors, tu as cru à Vanister et aujourd'hui, tu es certainement très content de ce qu'il devient. Oui, c'est un artiste atypique, un artiste également qui est resté humble malgré tout, qui est resté ouvert. Je vais dire, il est resté égal à lui-même. Et il a dit quelque chose de pertinent, magique. C'est la même chose que parfois, toi et moi, on a des agendas chargés, toi et moi. Il y a des moments où on veut faire émission, les agendas ne coïncident pas. Il faudrait que les jeunes aujourd'hui apprennent à l'accepter. Ne pas penser que c'est une façon de te snober ou alors parce qu'on ne te respecte pas. Et je pense que c'était également l'importance que moi j'ai retenu dans le message, c'est qu'il faudrait, quand tu veux quelque chose, il faut te donner les moyens de l'avoir. Être patient. C'est très important. Et c'est un artiste qui a la tête sur les épaules. L'autre petit Congo, ça, c'est que j'ai vu beaucoup de personnes se plaindre qu'il y a 35 titres pour un album, mais je peux déjà garantir, peut-être exclusivement, qu'il y a déjà au moins 10 titres qui sont prêts pour le prochain album. Pour le prochain album, ok. Il y a 10 titres qui sont prêts. Il y a plus de ça. Voilà, donc il y a pour le prochain. Ah, ok, pour le prochain. Il y a les prochains. J'ai dit pour le prochain. Ouais. Donc je pense que c'est une fierté. Aujourd'hui, je pense que c'est la fierté de la musique camerounaise, pas seulement pour l'artiste Vanister, pour les artistes camerounais. Et Dieu merci, vous êtes là avec la plateforme On Air qui est toujours là pour relayer ce genre d'informations. Big up à toi aussi, Magique. Big up à toi. Merci, Ayo.